Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo suite à mon petit avis que j'ai posé il y a quelques temps sur la formation Réussir son premier investissement immobilier de Michael Ferrari. J'ai reçu plusieurs questions par mail, en commentaire, et j'ai décidé d'y répondre sur cette vidéo. Alors j'ai fait déjà une vidéo hier sur le même sujet sur la formation bien gérer son argent. Là aussi, c'est dans le même genre d'idée. Ce sera mes réponses personnelles. Ça n'engage en rien le formateur. C'est vraiment, voilà, moi, mon ressenti par rapport à la formation. Et c'est ce que m'a apporté cette formation-là aussi. Ça peut vraiment varier en fonction d'une personne, hein. Voilà, alors première question. Question que j'ai reçue sur Facebook. Je suis étudiant, est-ce que cette formation est pour moi? Alors c'est une bonne question parce que c'est le genre de question souvent, enfin quand on cherche des formations, surtout des formations, on va dire plus haut niveau, puisque là on arrive quand même à une formation qui coûte un peu plus cher et qui est un peu plus longue. On se demande, voilà, autant la formation bien gérer votre argent, elle coûte 50 euros, donc on fait pas, même si la formation nous convient pas trop, bon, c'est pas entre guillemets une grosse perte. Là c'est déjà beaucoup plus cher. Et en effet, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est pour moi? La première question qu'il faut se poser, je pense que c'est la plus importante, c'est pourquoi je choisis cette formation? Quel est mon objectif en suivant cette formation? Moi, quand j'ai acheté la formation, j'avais un objectif, c'était investir dans l'immobilier. C'était donc acheter mon premier bien immobilier, mon deuxième, puisque j'avais déjà ma résidence principale, mon premier bien locatif, et de gagner de l'argent. C'était mon objectif. Voilà, je m'étais dit, je suis la formation, et dans les 6 mois qui viennent, j'ai investi dans mon premier logement, enfin, dans mon premier appartement. Euh, je sais pas, ouais, tu dis que tu es étudiant, je sais pas si tu es étudiant en première année, si tu es étudiant en cinquième année, si tu vas bientôt travailler, si tu es lycéen. Voilà, tu donnes pas trop d'informations. Euh, Très clairement, il faut déjà que tu saches ce que tu veux faire. Quel est ton objectif avec cette formation? Si tu es étudiant, tu n'as pas spécialement d'argent, hein, je suppose, à moins que tu aies de l'argent voilà, que tu aies de l'argent personnel, enfin que tu aies reçu de l'argent peut-être familial ou autre, ou en travaillant. Je ne peux pas répondre à ta place par rapport à ça. Toujours est-il que voilà, il faut avoir une envie, si c'est de la curiosité, voilà, comme par exemple, je sais pas, tu achètes des formations un peu pour voir. Je te conseillerais peut-être pas d'acheter cette formation parce que voilà, ça coûte quand même de l'argent. Ça peut être si vraiment tu es curieux sur l'immobilier et que tu as envie de t'informer et d'apprendre un petit peu peut-être avant d'investir dans quelques années. Débute peut-être par lire des livres. Alors peut-être que tu l'as déjà fait, hein, mais voilà, un livre, ça va coûter 15-20 euros. Ça va quand même être moins cher. C'est aussi un bon début. Il y a des vidéos sur YouTube, pareil. Alors elles sont pas aussi complètes, hein. Voilà, une vidéo sur YouTube, voilà, on peut pas comparer une vidéo sur YouTube les 80 vidéos de formation. Mais c'est déjà un début. Donc après, je connais pas vraiment ta situation. Voilà, c'est pareil. J'avais reçu un mail dans le même genre pour une personne, voilà, qui était au SMIC et me disait est-ce que je peux emprunter tout ça. Donc bon, moi je suis pas banquier, je peux pas vous dire, mais si vous faites la formation, voilà, faites-le avec un objectif d'investir dans l'immobilier. Si vraiment c'est pas si vous n'avez pas envie d'investir, si ça vous passionne pas, ça sert à rien d'acheter cette formation. Voilà, je vous le dis. Alors, je vous dis pas ça, voilà, pour vous décourager, mais voilà, c'est vraiment spécial. Il y a que de l'immobilier dedans. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, faut avoir, voilà, pour acheter dans l'immobilier, voilà, il y a quand même quelques règles. On va dire avoir un revenu régulier ou alors avoir beaucoup d'argent de côté. Voilà, si vous n'avez pas ça, si en tout cas vous l'avez pas, vous n'allez pas l'avoir dans les prochains mois, ça va être compliqué. Voilà. Alors, deuxième question, est-ce que la formation parle de Airbnb? Alors, j'en avais un peu parlé mon avis sur cette formation. La formation est généraliste, c'est-à-dire qu'il n'aborde pas un sujet en particulier dans l'immobilier. Il y a des formations que vous allez trouver sur Internet qui vont peut-être se spécialiser plus sur la colocation, sur la location courte durée, sur les immeubles de rapport. Là, Michael Fary essaye d'aborder vraiment tous les sujets. Donc, Airbnb, alors Airbnb, on va dire location courte durée, puisqu'il n'y a pas que Airbnb, hein, vous avez Booking et autres. Il en parle, c'est pas le sujet de la formation complète, mais il y a quand même une partie assez importante qui est dessus.
Donc voilà, après, je sais pas quelle est ta situation. Est-ce que t'as déjà peut-être des appartements dessus, donc tu veux vraiment maîtriser le truc dessus? Est-ce que tu veux avoir, on va dire, une première approche et tu sais pas éventuellement si tu vas faire de l'Airbnb ou pas? Voilà. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches, hein. Donc on parle de Airbnb sur la formation. Maintenant, c'est la formation n'est pas sur Airbnb, c'est vraiment voilà une formation généraliste. Donc voilà, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches que du Airbnb, c'est vraiment ta passion, tu veux vraiment faire de ça, je te conseillerais peut-être une autre formation. Voilà, moi personnellement, j'en ai pas suivi, donc je peux pas te recommander une formation en particulier, mais je sais qu'il en existe. Donc voilà, c'est à toi de voir. Troisième question, question intéressante. J'ai acheté ma résidence principale, est-ce que je peux quand même investir? Je dis c'est intéressant parce que c'est mon cas. C'était mon cas, enfin c'est toujours mon cas d'ailleurs, parce que j'ai toujours ma résidence principale. C'est souvent on en parle justement dans les vidéos YouTube que vous regardez sur Internet. On vous dit, voilà, la règle numéro 1, c'est pas d'acheter sa résidence principale, c'est de la louer et ensuite d'acheter des appartements. C'est une très bonne remarque parce que, en fait, qu'est-ce qui va faire que vous obteniez votre prêt? C'est votre taux d'endettement. En gros, une banque, alors je vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas le but de cette formation, mais une banque va vous prêter jusqu'à environ 30-33% d'endettement. Et au-delà, voilà, ça va vraiment être des cas particuliers. Mais évidemment, si vous êtes déjà à 30% en ayant acheté votre résidence principale, ça va être très très compliqué. Sauf à avoir un apport conséquent. Moi, j'ai eu... comment ça s'est passé, moi, sur mon... Comment ça s'appelle? Sur mon achat immobilier, justement. J'ai acheté donc une maison il y a 5-6 ans maintenant. J'avais pas du tout envie d'investir dans l'immobilier à cette époque-là. Je l'ai acheté, voilà, parce que bon, c'était un peu c'est un peu l'idée qu'on se fait d'une manière générale. On se marie, on a des enfants, on achète une maison, on a un chien, voilà, c'est le truc classique. Donc voilà, à cette époque-là, je me posais pas de question d'investir dans l'immobilier. Pour moi, je savais même pas comment ça marchait. Voilà, pour moi, il fallait être milliardaire pour investir dans l'immobilier. Bon, j'exagère un peu, on devient millionnaire. Mais voilà, ça m'était jamais venu à l'idée, donc je m'étais jamais dit, tiens, faut louer, non, faut pas acheter. Bon, bref, et quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je me suis retrouvé un peu dans ta situation en me disant, c'est bête, j'ai acheté ma résidence principale, et du coup, je peux plus investir. Donc j'ai un peu calculé. À cette époque-là, j'avais environ 20% d'endettement, sachant que j'avais pas encore renégocié complètement mon prêt. J'ai fait racheter mon prêt, j'ai diminué un peu mon taux d'endettement puisque j'ai un peu augmenté la durée. Je suis passé à 15% à peu près, j'ai plus le taux exact, hein, après c'est pas ça, je vous donne pas le taux d'endettement. Dans le même temps, voilà, entre le moment où j'ai acheté ma maison et le moment où j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'étais toujours salarié et j'ai augmenté mon salaire. Voilà, je l'ai bien augmenté, j'avais 1500 environ au départ, je suis passé à 2200 à peu près, sachant que voilà, j'ai une femme qui aussi travaille et a augmenté ses moyens financiers, donc voilà, on a pu de cette manière-là augmenter le gap entre notre taux d'endettement au départ et le taux d'endettement en 2017, au moment où j'ai acheté, enfin en 2018 plus précisément, parce que c'était fin 2017 que j'ai commencé la formation. Donc, est-ce qu'on peut acheter en ayant sa résidence principale? Oui, maintenant, tout dépend de ton taux d'endettement. Si aujourd'hui, tu es à 25-30%, ça va être compliqué. Tu peux essayer de renégocier ton prêt, donc en augmentant la durée, pour diminuer ton taux d'endettement. Pareil, si tu l'as acheté, je sais pas, je connais pas du tout ta situation, si tu l'as acheté il y a 10 ans, tu as certainement ton salaire qui a augmenté par rapport à cette période-là. Tu peux aussi essayer, parce que le taux d'endettement, c'est pas que le crédit immobilier, hein, c'est les crédits pour les voitures, les crédits à consommation. Moi, j'avais un crédit à la voiture, alors j'en étais quasiment à la fin. Je l'ai soldé, j'ai travaillé dur, j'ai épargné, et c'est le premier truc que j'ai fait, voilà, j'ai soldé mes crédits. Donc pareil, ça peut être une technique pour justement augmenter, diminuer plutôt son taux d'endettement. Voilà, donc la question, je pense que c'était aussi pour savoir si tu pouvais acheter cette formation en ayant acheté déjà ta résidence principale. Je pense que si vraiment tu as envie d'investir dans l'immobilier dans le futur, c'est un bon choix. C'est un bon choix d'investir dans cette formation. Même si tu es à 25% d'endettement aujourd'hui, peut-être que tu vas augmenter, tu vas augmenter ton salaire, tout ça dans les prochains mois, c'est ce que je te souhaite.
Voilà, après, si c'est vraiment très compliqué pour toi et que tu te dis, bon, bah, voilà, aujourd'hui, t'es peut-être à 40% d'endettement ou plus, bah, écoute, voilà, je te dirais dans un premier temps, 10 minutes en taux d'endettement et attends peut-être quelques mois, voire quelques années avant d'investir dans l'immobilier. La quatrième question, est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail le déroulé de la formation? Alors, c'est une bonne question. J'en ai parlé un petit peu dans la formation, la formation, pardon, ma première vidéo. Euh, voilà, je vais pas vous dire exactement, il y a telle vidéo sur ça, telle vidéo sur ça. Je vous invite pour ça à aller voir la présentation de la formation, puisque voilà, mon objectif c'est pas de vous faire une présentation complète, c'est vraiment de donner un avis dessus. L'idéal c'est vraiment, voilà, j'ai mis le lien, là, il y a le lien dans la description. Tu peux aller voir, tu auras vraiment une descriptif complet de la formation, qu'est-ce que tu as, on te montre aussi l'espace membre et autres. Donc voilà, tu auras plus d'informations à ce niveau-là. Après, sur le déroulé à proprement parler, en gros, tu vas avoir les vidéos qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc, tu n'as pas les 80 vidéos tout de suite. Déjà parce que tu as un mois pas de période d'essai, mais voilà, en quelque sorte, période d'essai. Hein. C'est-à-dire que tu peux, si la formation ne te plaît pas, tu as un mois pour dire, voilà, période de rétractation, je cherchais le mot, tu as un mois pour te rétracter. Voilà, si au bout de 20 jours, tu te dis, bon, bah, j'ai rien appris, cette formation, elle n'est pas terrible et autres, tu peux dire, ok, bon, bah, je m'en vais. Et pour éviter qu'une personne récupère les 80 vidéos et dit, bon, bah, je me fais rembourser et je récupère toutes les vidéos quand même. Voilà, les vidéos se font au fur et à mesure. Après, je trouve que c'est pas mal aussi sur le rythme d'avoir une vidéo ou deux par semaine. Ça permet vraiment de se concentrer. Moi, ce que j'aimais bien faire, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est que souvent, je regarde une première fois une vidéo, on va dire, je suis vraiment spectateur, j'écoute, et voilà, je découvre le truc, je suis pas spécialement complètement attentif à 100%, et ensuite, je regarde une deuxième fois, où là, vraiment, je vais prendre des notes et je vais noter des choses à faire. Et justement, le fait d'avoir un rythme 1 à 2 vidéos par semaine, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, si on a les 80 vidéos dès le début, je suis pas sûr qu'on ait la même motivation et le même travail derrière. Donc voilà, bon, bref, ça c'est un autre problème, mais voilà, pour le déroulé de la formation, donc c'est 1 ou 2 vidéos par semaine qui vont arriver, et tu as accès donc à un groupe privé, et tu as, qu'est-ce que tu as encore, voilà, tu as je l'ai mis dans l'avis, tu as comment on dit, quelques outils pour calculer la rentabilité. C'est des bonus hein, qui sont donnés avec la formation. Donc voilà, voilà, vraiment si tu veux plus d'informations, regarde la description que fait Michael Ferry de la formation, tu auras vraiment quelque chose de complet. Voilà, ça sert à rien que je le fasse moi aussi vu que ça existe. Et c'est toujours mieux que ce soit le formateur voilà, qui explique clairement ce qu'il y a dedans. Alors, 5e question. Alors, j'hésite entre cette formation et celle d'Olivier Seban. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, première réponse. Alors, je connais Olivier Seban. Maintenant, je connais pas sa formation. Enfin, je connais sa formation aussi, mais je veux dire, je l'ai pas faite. Donc, je peux pas te donner un avis objectif dessus. Moi, je peux te donner un avis objectif sur celle de Michael Ferry, puisque je l'ai suivi et j'ai eu des résultats. Donc, je peux te dire, voilà, moi, je le recommande. Demain, s'il y a une personne qui me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais dire, bah, je la recommande. Si on me pose la question, celle d'Olivier Seban, bah, je dis, voilà, enfin, elle m'a l'air pas trop mal. Il y a des gens quand même qui ont eu des résultats avec. Maintenant, je peux pas dire, voilà, faut faire telle formation. Donc, à toi de voir, à toi de comparer aussi. C'est des formations pour les deux qui sont généralistes. Hein. Voilà, on n'est pas spécialisé dans un domaine particulier de l'immobilier, donc c'est vrai qu'elles sont un peu en concurrence. Honnêtement, je pourrais pas te dire vraiment. Ça dépend aussi du formateur. Olivier Seban et Michael Ferry n'ont pas exactement la même personnalité. Donc après, c'est à toi de voir. Je t'invite à aller voir. Alors, je n'ai pas voilà, j'ai pas la formation celle d'Olivier Seban, mais je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube éventuellement si ça t'intéresse. Et voilà, tu trouveras des liens pour aller sur sa formation. Et tu compares avec le lien que j'ai mis moi pour Michael Ferrari. Et après, tu compares si ça te plaît, qu'est-ce qui te plaît. C'est pas le même prix non plus, hein, je pense, au niveau de la formation. Ça doit pas être très très éloigné non plus. On compare les bonus, tu compares éventuellement les retours. Voilà, t'as mon retour à moi sur Michael Ferrari, tu dois avoir des retours d'autres gens sur Olivier Seban, t'as certainement d'autres retours aussi sur Michael Ferrari. Voilà, faut vraiment pas hésiter, comparer, et puis après, rien ne t'empêche. Après, il faut avoir quand même pas mal d'argent, mais de tester. Je pense qu'Olivier Seban, il fait pareil, il doit avoir une période de rétractation.
Donc si tu as de l'argent, si tu as les moyens, balance-toi sur les 2 formations. Ce serait... Bon, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais lance-toi sur les 2 formations. Si vraiment elles sont excellentes tous les deux, bah, tu les gardes, mais bon, ça faut avoir l'argent. Et après, s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, bah, tu te rétractes sur celle qui te plaît moins et tu gardes celle qui te plaît plus. Voilà, c'est un conseil. Moi, j'ai pas agi comme ça, mais bon, ça m'est venu comme ça. Si ça peut être une idée en tout cas. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour les questions d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas. Voilà, pareil, hein, j'essaierai d'y répondre. Bon, je vais pas faire une vidéo à chaque fois pour chaque question, mais après, si j'ai beaucoup de questions, j'essaierai aussi de faire des vidéos. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce type de réponse. Ça aide, hein, ça aide. C'est pas. Moi, c'est vrai que quand j'ai cherché pareil des formations, on n'a pas toujours toutes les informations sur la formation, donc c'est parfois bien d'avoir un retour d'une personne dessus. Voilà. Toujours est-il que donc dans la description, je vous ai mis les liens vers la formation, si ça vous intéresse. N'hésitez pas, pareil, comme je vous dis, pour avoir une description un peu plus détaillée du déroulé de la formation, vous l'aurez sur le lien. Hein. C'est Michael Ferrari qui a fait directement des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et alors je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Moi je la publie donc alors aujourd'hui on est le 14 mars jusqu'au 15 mars, donc jusqu'à demain, 23h59 précisément. Vous avez un bon d'achat pour tout achat un bon d'achat de 20 euros, donc bon d'achat Amazon de 20 euros pour tout achat d'une formation de Michael Ferrari. Donc si vous en achetez 2, 3, vous avez autant de bons d'achat que vous achetez de formation. Donc pour cela, il faut passer donc par le lien que je vous ai mis dans la description et envoyer un mail. Alors je vous ai mis le lien vers mon blog et vous avez vraiment la description de tout le processus. Hein. Voilà, je ne vais pas vous expliquer directement, mais voilà, il faut nous envoyer un mail et attendre la période de rétractation pour recevoir le bon d'achat. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo le 15 et que vous avez envie de vous lancer, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir 20 euros de bon d'achat Amazon, ça dépanne toujours, hein, c'est le prix d'un livre souvent. Donc voilà, ça vous permettra d'acheter un livre en même temps, ou même de vous faire plaisir vous, ou faire plaisir à quelqu'un. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis, allez au revoir.